Je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope de juin. Un petit mot pour vous signaler que les guidances amoureuses pour cet été viennent juste d'être publiées, donc n'hésitez pas à les consulter, vous les trouverez en suggestion en haut à droite de cette vidéo, mais également en fin de vidéo, et puis tout simplement sur ma page d'accueil. Les résultats du concours de mai ont également été publiés, donc vous pourrez les consulter sur l'onglet communauté de ma page pour savoir si vous avez gagné un des 2 tirages à remporter. Et le concours se prolonge et se poursuit en juin, donc pour remporter toujours 2 tirages en croix personnalisés. Pour participer, c'est très simple, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo d'une part, et soit vous commentez cet horoscope en m'expliquant comment il résonne ce mois-ci en vous. Un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera un des 2 tirages, ou alors, et vous êtes beaucoup moins nombreux et nombreuses à le faire de cette façon, donc plus de chances de gagner, vous pouvez m'indiquer toujours en commentaire de cet horoscope, le réseau social sur lequel vous me suivez, que ce soit Facebook ou que ce soit Insta, et donc un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera donc l'autre tirage en croix. Les résultats de ce concours seront publiés quand les horoscopes de juillet seront également publiés. Donc, on va se recentrer autour des énergies de ce mois de juin. J'ai d'ailleurs publié une vidéo au sujet de l'Ita, c'est-à-dire la fête païenne du solstice d'été, que je vous invite à regarder, à consulter sur ma page d'accueil ou en suggestion. Mais bon, on va se recentrer donc autour des énergies que nous réservent les cartes du tarot aux ramures étranges. On va voir ce que ça nous réserve donc pour ces prochaines semaines. Beaucoup d'entre vous, mes chers cancers, célébreront leur anniversaire au cours du mois de juin, à la fin juin. Je vous souhaite de démarrer le cycle de la meilleure des façons et qu'il soit le plus épanouissant pour vous. Et on va voir justement ce qu'il vous réserve, ce début de cycle, ou pour les autres, cette fin de cycle précisément. Alors, on a un tirage dominé par votre matière, c'est-à-dire l'eau. Vous pourriez être même ainsi représenté par la reine de coupe, quel que soit votre genre, parce qu'elle va favoriser une attitude et un comportement là où elle se trouve, à savoir dans les éléments positifs, ce qui est favorisé par le tirage. Mais ce ne sont pas les seules coupes que nous avons dans ce jeu, nous avons le 6 et le 7 également. Il n'y a la présence que du 7 de denier qui était extérieur à cette famille et qui nous ramène à peut-être l'idée de faire un bilan ensuite pour éliminer, on le verra, certaines choses, parce que ce 7 de denier, il communique aussi, on le verra, avec le 7 de coupe, et c'est intéressant dans la discussion qu'il mène. Alors, la reine de coupe, c'est sans doute vous, et c'est une attitude que le tirage encourage. La reine de coupe, comme vous êtes signe d'eau, elle pourrait concerner votre capacité de vous en remettre à votre intuition. Elle est connectée à ses émotions. Quand on sent pas quelque chose, quand on sent pas quelqu'un, qu'on n'a pas encore de données bien concrètes et matérielles pour le mettre en lumière, pour l'expliquer, il y a néanmoins quelque chose qui bat en nous et qui nous murmure que on doit se faire confiance. Cette carte-là, elle vous encourage à écouter quand vous sentez qu'on vous mène en bateau, parce que le 7 de coupe est en face, et c'est les gens qui peuvent essayer de nous jeter de la poudre aux yeux. Donc les gens qui essayent un peu de semer, de semer un peu le doute, l'illusion, qui sont pas complètement sincères, qui jouent un jeu. Et donc si vous ne sentez pas ces personnes, écoutez-vous, faites-vous confiance. Si ça vous rappelle cette personne qui vous approche, cet employeur avec lequel vous avez eu un entretien, cette structure et son moyen de fonctionnement, si vous ressentez intuitivement que ça ressemble beaucoup à ce dont vous avez déjà fait l'expérience et que ça n'en vaut pas le coup, écoutez-vous. La reine de coupe, elle perçoit et elle ressent émotionnellement les gens. Donc il y a aussi l'idée d'être connecté intuitivement à ce que les gens nous disent et ce qu'ils essayent de projeter et ce qu'ils sont réellement, leurs véritables intentions. Donc il y a quelqu'un qui peut vous paraître, qui peut paraître ou chercher à paraître, on va dire, innocent, mais vous avez déjà rencontré ce genre de personnage et on ne vous la fera pas parce que vous êtes
en train d'écouter ce que votre intuition vous dit. Vous ne parlerez pas de ce sujet avec cette personne-là parce que ça vous a déjà joué des tours par le passé et que ça n'en vaut pas la peine. Le 7 de denier, il a une certaine expérience. Il a fait le bilan de la manière dont il s'est investi dans certaines situations, relations, projets et ce qu'il en a récupéré. Et avec cette expérience en tête, il va aussi savoir si là, ça vaut le coup ou pas de tenter sa chance, de fournir des efforts supplémentaires, voire de faire confiance. Parce qu'il y a le dialogue entre le 7 de coupe et le 7 de denier qui est intéressant. Hein, le 7 de coupe, on peut être avec l'idée de quelqu'un qui nous promet des choses qu'on n'obtiendra jamais. Un employeur, ça fait des mois qui nous dit mais ouais, t'inquiète, le poste va s'ouvrir, t'inquiète pas, il sera pour toi, puis rien quoi. Ça peut être sur le plan relationnel, je vais faire des efforts, puis rien du tout. Et donc la reine de coupe, elle doit s'écouter, elle doit savoir si on nous mène un peu en bateau pour gagner du temps, mais parce que ça va arriver, et donc ça vaut le coup qu'on endure un peu la situation, même si elle nous donne le sentiment quand même de tourner en rond. Si notre intuition nous dit que ça vaut la peine d'espérer parce que on n'est pas en train de s'investir dans cette attente-là et dans cette répétition-là sans avoir le feeling qu'il y a quelque chose qui va en sortir, ok. Mais si au contraire, vous vous dites, bon, moi j'ai l'impression qu'on essaye de me faire avaler des couleuvres, que ça se produira jamais, que l'autre n'est pas sincère, qu'on m'induit en erreur, qu'on me cache des choses, écoutez-vous. Si vous sentez, bon, cette histoire-là, elle va se répéter, on a beau me dire que non, ça va avancer, ça va faire du surplace, je décide dans ce cas-là, retirer mes pièces du jeu, je décide de moins m'investir parce qu'il y a quelque chose dans le 7 de denier qui peut être un peu chronophage. C'est-à-dire que cette personne-là, cette relation, ce projet, ce boulot, ce responsable, il me demande beaucoup. Puis derrière, il prétend qu'il va me donner ci, ça. Mais on ne va pas me la faire. Hein. Parce qu'il y a cette idée de l'expérience malencontreuse qui peut nous avoir un peu servi de leçon. Parce qu'il y a le 7 de denier et le 6 de coupe. Après, ça peut être le sentiment de déjà vu. Dans cette expérience professionnelle-là, avec cet employeur-là, avec ce partenaire ou cette partenaire-là, j'ai déjà entendu ça, c'est des balivernes, il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de résultat. Donc, je ne vais pas, moi, tourner en rond comme ça, par nostalgie de l'époque où ça allait bien, ou l'époque où il y avait plein de promesses à venir. Je vais me concentrer sur moi, parce que la reine de coupe, ça peut être aussi l'idée de faire preuve d'indulgence, de compassion envers ce dont vous avez besoin émotionnellement, et arrêter à tolérer qu'on vous mène en bateau. Après, sur un plan plus personnel, le 7 de coupe, c'est aussi l'idée d'être soi-même dans une certaine confusion. C'est possible que ce soit un obstacle pour les semaines à venir. Et donc le 7 de coupe va nous indiquer que vous pourriez être en train de projeter plein de trucs il faut, au lieu de se laisser distraire par les peurs, les fantasmes des fois, essayer d'être plus en connexion avec ce que notre instinct nous dit. Parce que le 7 de denier et le 6 de coupe, c'est votre instinct, il est composé de votre intuitif, dont la reine de coupe nous parle, mais aussi de votre expérience. Alors, peut-être pas complètement consciente, c'est-à-dire que à l'âge que vous avez accumulé des expériences dans votre vie qui fait que instinctivement, vous repérez les faux semblants, les mensonges, les situations floues où il y a un loup, les situations qui ne méritent pas qu'on s'investisse parce que ça ne nous rendra pas en retour ce qu'on a investi, ces situations qu'on a expérimentées par le passé et qui pourraient refaire surface sous différents aspects, avec différentes situations ou personnes, mais qui a le même goût qu'avant, et donc à la fois notre instinct expérience et notre intuition, troisième œil, nous dit on n'y va pas, donc on s'écoute. Il peut avoir quelque chose du passé qui pourrait éventuellement revenir au goût du jour. Évaluez bien si ça vaut la peine de remettre le pied à l'étrier, parce que on pourrait idéaliser les choses, mais inversement, si notre instinct nous dit faut y aller, parce qu'il faut s'écouter en temps d'expérience, ça va dépendre pour chacun d'entre vous, mais celle de coupe, ça peut être les cauchemars, donc on a peur, on est inquiet, on est inquiète, et du coup on se dit que ça en vaut pas le coup. Et
est-ce que c'est juste les peurs qui parlent, qui nous immobilisent, mais qu'au fond, il y a notre intuition et notre expérience qui nous disent, bon, allez, je m'investis parce que, en fait, c'est juste mes peurs qui parlent, ou est-ce que, à l'inverse, on est en train d'idéaliser une situation en disant que, allez, ça va être différent de la dernière fois, alors que tout notre intérieur nous crie, n'y va pas, n'y va pas. Donc, il faut être au diapason là-dessus, hein. Ça me semble assez évident. Il faut s'écouter, et pour cela, peut-être, il faut un peu se mettre en retrait et réfléchir, parce que, comme avant-dernier conseil et recommandation, information que nous avons pour ce mois de juin pour vous guider, nous avons une lame issue de l'oracle onirique et nous avons la carte de la solitude, j'allais dire du silence. Alors, la solitude, pourquoi je l'ai assimilée au silence? Parce que c'est pas l'idée qu'il faut que je m'isole des gens, il faut que je vive façon recluse, mais plutôt l'idée qu'il faut que je m'isole peut-être du bruit ambiant, de ce qu'on essaye de me faire avaler, ou de mes peurs et de mes propres inquiétudes, que je me recueille, que je me retire, que je médite et que je trouve les réponses en moi et pas à l'extérieur. Hein. La guidance, elle va venir de l'intérieur. Les réponses, elles se manifesteront peut-être par des rêves. Pourquoi pas? Hein, parce que j'ai une idée aussi du sommeil qui peut être... des fois, hein, on dit... je prends pas ma décision, je dors, je laisse reposer. Et effectivement, l'inconscient travaille et puis arrive avec des solutions, des intuitions qui sont le fruit et de l'instinct et des expériences, etc. Et comme dernière énergie, nous avons une lame pour ce mois de juin, mes chers cancers, qui est issue de l'oracle La Voix de l'Émeraude. Et nous avons la carte du sel. Elle est basée sur les pierres et les cristaux principalement, et non pas les condiments. Mais cette carte-là, elle nous parle de se sentir unifié, en équilibre avec notre vérité. Donc c'est une carte qui nous parle de ne pas laisser certaines situations stagner, se répéter. On revient à cette idée-là et générer une forme d'instabilité, ce fameux flou-là, de laisser les choses rester en l'état. C'est quelque chose qui n'est pas recommandé. Il y a une transmutation qui est nécessaire et puis ça passe par ce fameux écoute de l'instinct, de l'intuitif et de l'expérience. Si ça nous sonne déjà vu, si c'est positif, tant mieux. Si ça ne l'est pas, hop, on se met en retrait, on s'écoute. Et puis on essaye aussi de voir si nos peurs ne nous immobilisent pas, si nos fantasmes ne nous mettent pas à construire nous conduisent pas à construire des châteaux de sable en Espagne. Donc on s'écoute, on essaye de ne pas répéter les erreurs du passé, de sortir peut-être aussi d'événements qui nous ont un peu traumatisés, qu'on a vocation à répéter, essayer de guérir cela. C'est aussi possible pour ce mois de juin, mes chers cancers. En tout cas, sur le plan amoureux, sachez que j'ai aussi posté des guidances trimestrielles sentimentales pour cet été. Je viens de les publier. Vous avez la playlist sur ma page d'accueil, mais également dans quelques secondes en suggestion. Vous avez aussi mes guidances intuitives que je poste chaque lundi sur Facebook et sur Insta. Vous avez les liens de mes pages en descriptif de cette vidéo. Et puis, je vous retrouve aussi pour les horoscopes de juillet qui seront postés donc en juin. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les manquer. Et je souhaite d'ailleurs bonne chance à toutes les personnes qui participeront au concours de juin, dont les résultats seront annoncés en juillet. La personne qui remportera, les 2 personnes qui remporteront leur tirage personnalisé. Et puis, je vous souhaite à tous et à toutes une douce et bonne entrée en période estivale. J'ai d'ailleurs réalisé une vidéo au sujet du solstice d'été, de ses rites païens et de son histoire traditionnelle avec des rituels de sorcières pour l'occasion. Vous la verrez ou vous la voyez peut-être déjà apparaître en suggestion également de cette vidéo, et puis vous la trouverez aussi sur ma page d'accueil. Voilà, je vous dis à tous et à toutes un très beau et bon début de cycle pour le premier décan, et je vous dis à très vite, j'espère, mes chers cancers. Prenez bien soin de vous d'ici là.